Escaliers fermés, magasins sous-scellés. Les commerçants du deuxième étage du Forum des marchés d'Adjamé sont interdits d'accès à leurs magasins. Ils ont été sommés de quitter les lieux par la mairie d'Adjamé qui a entamé depuis quelques jours des travaux de construction des box pour le recasement des commerçants d'Iguerpi du boulevard Nangui à Brogua. Il y avait un élément ici quand ils ont cassé. On enlève notre matériel, on dépose, on a des espaces. Donc on ne fait pas qu'on doit serrer. Donc c'est pour cela que nous aussi on lutte. Il ne faut pas qu'ils vont construire. S'ils vont construire, on ne peut pas imposer. Mais ils n'ont qu'à mettre les gens dedans, qu'ils n'ont qu'à ouvrir, ça n'a qu'à être marché. Le palier du deuxième étage est sous contrôle de la police nationale depuis le début des travaux, prévus pour une durée de 2 semaines. Une situation qui fait grincer des dents chez les commerçants. Dans un point presse animé ce mercredi 12 février 2020, les responsables de la Fédération des acteurs du commerce de Côte d'Ivoire, FENACI, plaident pour la révision de cette durée de fermeture. La restauration du forum fait partie d'un ensemble de sites répertoriés pour accueillir près de 1051 commerçants. Les autres sites étant privés font l'objet de discussions très avancées. La FENACI section d'Adjamé et l'immense majorité des délégués du Forum des marchés d'Adjamé réitérons notre soutien indéfectible aux actions du maire, tout en plaidant pour que la période de 2 semaines de fermeture du deuxième étage soit revue, afin de permettre à la majorité responsable des commerçants du deuxième de vaquer tranquillement à leurs activités. Également, nous plaidons pour l'ouverture des 4 des galeries obstruées par des bétons. À la mairie d'Adjamé, nous rencontrons un des conseillers techniques du premier magistrat de la commune. Basile Ouattara rassure les commerçants concernés par cette mesure. Le deuxième étage était devenu un dépotoir, c'était devenu un fumoir, c'était devenu le lieu où les gens montaient pour aller déféquer. On n'ajoute rien, on remet seulement en place ce qui était là pour accueillir le trop plein de commerçants qui ont été déguerpis. Et à la suite de la première demande et rencontre qui s'est faite depuis le 21 janvier, le travail devrait se faire sans même que le marché ne soit fermé. Comment? Les allées sont assez grands. On va seulement remettre en place ce qui était là pour le moment qui est vide. Ça a été matérialisé. Certains délégués mécontents prennent du diluant, effacent tout et saccagent tout. Si les travaux devraient pouvoir continuer, c'est que l'accalmie semble revenir et qu'ils savent que l'action qui est en train d'être menée, c'est dans leur intérêt, pour essayer de les envoyer à la raison. Même dans 48 heures, on pourrait rouvrir et leur permettre de vaquer à leur occupation. Au total, 640 nouveaux magasins seront construits pour abriter les commerçants déguerpis. En attendant la fin des travaux, des milliers de commerçants du deuxième étage du Forum des marchés d'Adjamé seront privés de leur business pour une période de 2 semaines. Menaces, diffamation, défiance, humiliation et déstabilisation des autorités coutumières. Ces faits sont le résultat de la crise de succession qui oppose la génération Tchagba à la génération Dougbo. Des actes répréhensibles qui mettent à mal la cohésion sociale gage de stabilité. La génération Atchan Dougbo et le collectif des chefs Atchan montent au créneau. La fédération Atchan Dougbo et le collectif des chefs de village Atchan, premièrement, condamnent sans réserve et avec la dernière énergie le comportement irresponsable et les actes de vandalisme auxquels certains Tchagba se sont adonnés. Deuxièmement, appellent les pouvoirs publics à prendre des mesures idoines qui s'imposent afin d'aider le peuple Atchan à protéger son système démocratique et d'accession au pouvoir et faire régner l'ordre, la discipline et la paix dans les villages Atchan. Bien que des médiations soient initiées par des cadres et élus tchaman pour trouver une solution à la crise qui secoue les villages, sur les 60 villages que compte le pays Atchan, 27 ont vu leur chef destitué. Un coup de force proscrit et contraire à la culture Atchan. Une telle pratique s'appelle un coup de force condamnable et absolument proscrit et contraire à la culture Atchan, aux règles coutumières multiséculaires qui régissent
l'accession et l'exercice du pouvoir politique en pays Adjan. En pays Tchaman, une génération regroupe tous ceux qui sont nés dans un espace de temps de 15 ans au moins. L'on distingue 4 générations: Blessoué, Nyando, Dougbo et Tchagba. Tous sont égaux en droit et en devoir et sont appelés à diriger les affaires du village. Par conséquent, le collectif des chefs de village Atchan invite la génération Tchagba appelée à les succéder au respect de leur mandat censé prendre fin le 31 décembre prochain. C'est par une exposition photo qu'a débuté la cérémonie marquant le premier anniversaire du projet Yop Créalab. 12 mois après son lancement dans la commune de Yopougon, les initiateurs de Yop Créalab font le bilan des activités. Ce cadre de partage entre populations de divers horizons entend impulser la dynamique de créativité chez les jeunes. Et ce, dans les domaines du numérique, de l'agriculture durable, de l'art et bien d'autres. Le projet a déjà touché plus de 3300 bénéficiaires, en majorité des jeunes, y compris des enfants à bas âge, qui ont été impliqués dans différentes activités. Bien évidemment, celles qui sont au cœur du projet autour du numérique. Numérique appliqué par ailleurs à différents domaines parce que nous tenons à ce que le numérique soit un outil pour découvrir différentes parties de notre quotidien. L'Agence française de développement qui a financé cette plateforme salue les avancées et s'engage à toujours accompagner Yop Créalab. Nous sommes très heureux d'apporter un concours à cette innovation qui est là pour promouvoir la jeunesse, fournir un terrain qui soit fertile et propice à cette émergence et cette innovation au service du développement durable. C'est une satisfaction pour les autorités municipales de Yopougon au regard de l'appropriation du projet par les populations. Cette première année a consisté à une sensibilisation, a fait en sorte qu'à ce que la population riveraine d'abord puisse s'approprier le projet et doucement avec le Fab Lab mobile sillonner les autres communes pour que l'ensemble des jeunes de Yopougon puissent s'approprier ce projet. Cette deuxième phase du projet va permettre la construction d'un bâtiment. Plus de 3300 jeunes vont bénéficier des retombées de Yop Créalab. Commissariat du 1er arrondissement de Boaké. La police vient d'interpeller un père de famille au comportement déviant. Alors que la ville groupille de jeunes filles qui n'attendent que des prétendants, ce père, âgé de 36 ans, lui choisit d'entretenir des rapports intimes avec sa progéniture. Ses filles, âgées de 11 et 13 ans. Même sa fille adoptive, âgée de 12 ans, n'a pas été épargnée. Nous avons interpellé dans la soirée d'hier un individu, auteur d'agressions sexuelles sur ses propres filles. Depuis près de 2 ans, elles entretenaient des relations non consenties avec leur père et qu'elles ont dû faire cette révélation à leur maman qui a saisi M. le procureur de la République. Le témoignage de l'aîné des filles amène à s'interroger où va l'humanité. Quand on dort la nuit, là, mon papa vient et puis il sort avec moi. Et puis quand il finit là, il le suit. Il y a longtemps, il fait ça. Moi et ma petite soeur, avec la fille de sa femme. Ce soir, on était fatigués et puis ici, il dit à ma maman. La mère, elle, est encore sous le choc. En tout cas, quand il a entendu là, ils sont tombés malades même. Hier, là même, là, quand la troisième, la petite fille a dit, ah, mon papa est couché sur ma grande soeur, il a vu là. Ils sont tombés malades encore. Du coup, ils donnent mes enfants, les gens livrent. Ils sont cherchés un enfant, s'ils donnent 3 000, ils l'arrachent. L'accusé se dit être certainement sous l'emprise d'esprits maléfiques. Je sors avec mes enfants, moi ça m'a dépassé. Effectivement, ça m'a dépassé. C'est comme si c'est quelqu'un qui m'a envoûté. Le père aux pratiques incestueuses a été placé sous mandat de dépôt. Espérons qu'il demeure longtemps en prison en compagnie de ces esprits maléfiques.